Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir, la programmation de 2 concerts du rappeur Medine au Bataclan les 19 et 20 octobre prochains a déclenché une telle levée de boucliers chez les politiques et dans les médias que le Premier ministre Édouard Philippe a dû invoquer au Sénat le respect de la loi et de la liberté d'expression. Mais plus généralement, pourquoi le rap français, depuis 25 ans qu'il existe et alors qu'il est depuis longtemps le genre musical qui vend le plus de disques dans notre pays, suscite-t-il toujours autant de polémiques? Les rappeurs sont-ils l'objet d'un traitement particulier? Le rap est-il un courant musical plus engagé, plus subversif, plus violent que les autres? Et enfin, les politiques ont-ils raison de s'inquiéter de son influence sur la jeunesse des quartiers populaires, mais aussi des quartiers bourgeois, puisque le rap est autant écouté à Neuilly qu'à Saint-Denis. Alors pour en débattre, nous avons invité Pierre-Émile Hénard, co-fonctionnaire. Vous avez été la plume et le conseiller du président de la République François Hollande pour les discours et les questions mémoriales. C'était sous votre vrai nom, Pierre-Yves Bocquet, mais sous le nom de Pierre-Émile. Vous êtes critique musical, journaliste spécialisé dans le rap. Vous êtes notamment l'auteur de Gangsta Rap, un livre sur Dr Dre, Snoop Dogg, Tupac et les autres qui vient d'être réédité chez Le Mot et le Reste. Comment vous analysez la polémique autour de Medine, parce que ça c'en est une parmi tant d'autres qu'on évoquera. Ouais, c'est pas la première fois. Ça fait 25 ans qu'on a des polémiques comme ça. Il y en a eu avec NTM, il y en a eu avec Sniper, il y en a eu avec Black M que j'ai eu à connaître dans mes fonctions que vous rappeliez. Ce qui me paraît intéressant, c'est 2 choses. La première, c'est pourquoi le rap. On va en parler ce soir. La deuxième, c'est que à la fin, c'est le droit qui doit décider. C'est pas l'émeute sur Internet. C'est le droit. Il y a des spectacles qui peuvent être interdits quand ils sont antisémites, révisionnistes, etc. Ça a été le cas de Dieudonné. S'il n'y a pas matière à interdire un discours, le discours d'un artiste, c'est la liberté d'expression qui doit être défendue pour ceux avec qui on est en accord et pour ceux avec qui on n'est pas en accord. C'est ça la liberté dans une démocratie. Karim Madani, vous êtes écrivain et journaliste musical, vous aussi spécialisé dans le rap. Vous êtes l'auteur de Hip Hop Connection, de Kanye West, Black Jesus, de Jewish Gangsta. Le dernier, c'est un roman noir, Hannibal Boy, au serpent à plumes, dont le héros a été témoin justement de l'horreur du Bataclan. Vous l'analysez comment, vous, la polémique autour de Medine? Un peu pareil, enfin, ce qui vient d'être dit, ça fait... enfin, moi, ça m'a fait penser un peu à 2005, les émeutes de 2005, dans lequel... je crois que les politiques avaient même mis sur le dos des rappeurs la polygamie. Bientôt, ça va être la dette, c'est la dette publique. Enfin, il y a une espèce d'incompréhension. Je pense que le politique est fondamentalement déconnecté de la musique et encore plus du hip-hop. Et après, bon, sur Medine, alors sur les textes, moi, je trouve qu'il y a une provocation qui est peut-être confuse, et assez mal maîtrisée. Après, du coup, qui a été mal comprise. Enfin, moi, je suis pas fan de cet artiste, mais évidemment, apparemment, je pense que le Bataclan est libre d'inviter qui il veut, et puis bon, ça me fait penser à les Eagles of Death Metal, quoi. Les gens connaissent pas les lyrics du groupe, parce que c'est quand on analyse bien les lyrics de Eagles of Death Metal, c'est quoi? C'est pro-NRA, pro-flingue, survivaliste, créationnisme. C'était le groupe qui jouait le jour des attentats. Complètement, et qui est loin d'être c'est quand même un groupe, c'est les Républicains jusqu'au Burn. C'est quand même ce qu'il y a de plus détestable dans cette culture-là, quoi. Donc voilà. Donc après, comme tu disais. Effectivement, il y a pas de, je pense pas que ça va être qu'il va y avoir des émeutes ce soir-là ou de troubles graves à l'ordre public. Je crois que les mecs du Bataclan sont suffisamment intelligents pour programmer cet artiste, quoi. Cher, vous êtes le fondateur de Get Busy, qui fut le premier fanzine de rap en France. C'est aujourd'hui un show radio sur YouTube, le Get Busy Show. Vous avez co-réalisé avec Alain Chabat le documentaire authentique consacré à NTM, et vous êtes l'auteur du livre Interdit aux bâtards, dont vous étiez venu parler dans le Social Club à sa sortie. Vous voyez ça comment, l'affaire Medine? Bon, l'affaire Medine, je pense, c'est pas spécialement lié au rap, c'est lié à l'islam. Donc après, l'islam à la plage, l'islam à la montagne, c'est l'islam et le rap maintenant. Bon, voilà, il se trouve que comme c'est islam et rap, donc c'est les points comptent double. Mais je pense que la polémique, elle est réellement là. Après, ce qui me dérange, on peut effectivement tergiverser sur ça, mais ça veut dire qu'un rappeur qui se revendique musulman, qui revendique en fait sa religion, qui dans ses textes. Et ça veut dire que quelque part, les musulmans sont interdits du deuil du Bataclan.
Ça, c'est un peu gênant, je trouve. C'est-à-dire les Français de confession musulmane n'auraient pas le droit au Bataclan parce qu'ils en sont responsables. C'est un peu gênant. Aurélien Bélanger, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de La théorie de l'information, de l'aménagement du territoire, du Grand Paris, 3 romans parus chez Gallimard. Dans Le Grand Paris, vous écriviez que c'est dans le 93 que se joue le sort de la modernité. C'est là que s'écrit l'histoire. Depuis 25 ans, les modes, la culture, le rap viennent du 93 et le 92, le département le plus riche de France, s'est mis volontairement sous l'emprise du département le plus pauvre. On en reparlera au cours de ce débat. Mais vous, l'affaire Médine, comment la voyez-vous ? Quand je l'ai découvert il y a quelques années, j'avais vu un type avec une grande barbe et dont l'album s'appelait Djihad et j'ai éclaté de rire parce que j'ai trouvé que la provocation était très bonne, il y avait un mauvais esprit amusant et je me suis dit quelque chose de très important dans l'esprit français, qu'on a associé ça sans doute à raison à Charlie Hebdo, et a quand même été assassiné, que la chose n'arrive plus à nous faire rire. Je trouve ça très grave. Et l'autre chose qui m'amuse avec Médine, c'est que Médine, je trouve son choix de nom assez génial, parce que Médine, présenté comme ça, comme un rappeur français, j'ai l'impression que c'est le nom d'un petit village de la Beauce ou de la Seine-et-Marne. Et d'un coup, ce mot qui est éminemment islamique sonne éminemment français. Et j'ai trouvé qu'il avait réussi quelque chose là. Alors, il y a une évolution des polémiques qui touchent le rap. Au départ, c'était surtout parce que les rappeurs s'attaquaient à la police. On se souvient d'ailleurs que la rumeur, il y avait une plainte de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, contre la rumeur pour des textes qui s'en prenaient à la police. D'ailleurs, la rumeur a fini par gagner le procès. Mais ça a évolué, on dirait, Pierre-Éville. Est-ce que ça touche tous les sujets, quels qu'ils soient, le sexisme, on se souvient d'Orelsan, l'homophobie, la violence, la drogue, l'islamisme, maintenant on leur reproche tout aux rappeurs? Ouais, je pense qu'il y a une figure maléfique à un spectre qui hante la France, le spectre du rappeur. Moi j'ai vécu ça en 2016 avec l'histoire de Black M, qui était l'histoire la plus surréaliste du monde. Il faut rappeler que vous étiez à ce moment-là le conseiller de François Hollande à l'Élysée pour les questions mémorielles, et que Black M était censé donner un concert pour le centenaire de la bataille de Verdun. Ouais, et je n'avais rien à voir là-dedans en fait. C'est la mairie de Verdun qui accueillait 2000 jeunes pour la commémoration de Verdun, et qui, après les cérémonies, avait décidé toute seule d'inviter un artiste populaire dans la jeunesse. Il était numéro 2 ou numéro 3 du classement du journal de Mickey l'année précédente. C'est à l'époque, Black M, c'était la star des cours de récréation. Tous les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans connaissaient Black M. Il a eu un passé de rappeur avec quelques lyrics ambigus, mais à la base, c'est un artiste commercial qui fait un rap commercial. Mais il s'est retrouvé porté sur lui la figure de l'homme noir avec la casquette à l'envers, comme disait quelqu'un, avec un choix avec la carte islam, effectivement, un choix bien sélectionné de lyrics. On l'a transformé en espèce d'épouvantail. Tout le monde lui est tombé dessus. Et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que avec les gens avec qui je parlais, tous les gens, ou quasiment tous les gens de plus de 40 ans ne savaient pas qui était Black M. Et ça m'a frappé, parce que j'ai trouvé que c'était le révélateur des fractures de notre société. Des fractures générationnelles, parce que tous les enfants de 8 ans connaissent Black M, aucun de leurs parents, quand ils ont plus de 40 ans, ne le connaissent. Donc ça pose des questions par rapport à la relation parent-enfant, la fracture culturelle, parce que c'est le rap, et le rap, ça véhicule tout un tas de fantasmes que les gens qui le regardent de l'extérieur trouvent abominables, alors que leurs enfants, leurs petits frères, etc., écoutent cette musique. Eux-mêmes ont pu l'écouter il y a 10 ans, 15 ans, et être perdus là. Et puis, la fracture culturelle, puisque c'est une faille identitaire. C'est parce que Black M était noir, c'est parce qu'il était rappeur que il a été pris comme bouc émissaire dans un combat identitaire, et ceux qui ont mené ce combat-là, ceux qui ont lancé ce combat-là, il y avait des gens sincères après qui trouvaient que c'était pas une très bonne idée, etc. Mais ceux qui étaient à l'avant-garde de ce combat-là, c'est un rappeur d'origine africaine, populaire, qu'il visait.
Et il a été important de déconstruire tout ça pour dire, à la fin, ce qui reste, en réalité, c'est un artiste qu'on empêche de s'exprimer. Oui, et c'était ça qu'il fallait, annulé, hein. voilà, et c'était ça qu'il fallait défendre à la fin. Et pour l'instant, les concerts de Médine au Bataclan, le 19 et le 20 octobre, eux, n'ont pas été déprogrammés. Europe Soir, le débat. Ma vie en mieux avec Bouygues Immobilier. Chérie, tu te souviens quand je te parlais d'investir dans l'immobilier ? Eh ben, je vais continuer parce que là, c'est top le bon moment. Ok. Les taux sont très favorables, il n'y a que des avantages à investir. Et en plus, du 1er juin au 1er juillet 2018, Bouygues Immobilier nous offre 1 500 € par pièce. 1 500 € par pièce ? Tu pouvais pas m'en parler plus tôt, non ? Alors toi, franchement... Bah quoi ? Bouygues Immobilier, créateur de mieux vivre, offre valable sous forme d'une réduction de 1 500 € par pièce principale dans la limite de 9 000 € par logement. Faire un investissement locatif présente des risques. Logement concerné et conditions sur bouygues-immobilier.com. Air France. France. La France. Is in the air. Une question sport maintenant de Madame Boulin de Soligny-sur-Tinay. Comment font les Canadiens pour jouer au tennis sur la neige ? Ils prennent des raquettes ? Bonne réponse. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Toronto au départ de Paris à partir de 399 € jusqu'au 13 juin 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 5 novembre au 9 décembre 2018. Bien sûr, on pourrait prendre une voix suave et élégante pour vous parler de la Volvo V40 nouvelle édition et vous dire Jean Alliage 17 pouces, toit panoramique, sellerie exclusive. Mais bon, on a pensé que vous aimeriez surtout savoir qu'en ce moment, la Volvo V40 nouvelle édition est à 265 € par mois et cela sans apport et sans condition. C'est aussi ça, le minimalisme suédois. Location longue durée 48 mois sans apport pour une V40 édition neuve. 40 000 km, entretien garanti offert jusqu'au 31 août si accord Volvo Car Finance. Détails offre et réseau participants sur volvocars.fr. J'adore me promener au parc, admirer les statues, me laisser bercer par la culture. Et foncer à la montagne pour une petite rando de 5 heures. Allez, le dernier refuge est un bouquetin. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 €, Chris vous offre la deuxième. Urbaine ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur chris.com. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Je viens de faire installer des tout nouveaux pneus utilitaires toute saison Michelin sur la camionnette de Monsieur Galera. L'Agilis Cross Climate, ce pneu est incroyable. Il est adapté à toutes les conditions météo. Les flancs sont renforcés comme sur les camions et sa longévité est tellement bonne qu'en moyenne, c'est 4 pneus économisés tous les 100 000 km. Et d'ailleurs, les sociétés peuvent aussi profiter de la promo sur ce pneu. Jusqu'au 30 juin chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 80 € pour l'achat de pneus Michelin été ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr, mention légale sur michelin.fr. Séverine, oui Ségolène, sortons de ce vernissage si peu intéressant et filons maintenant découvrir le superbe style Citroën C3 graphique. Maintenant, oui, car ce sont les jours c'est maintenant chez Citroën et c'est maintenant qu'il y a des offres sublimissimes. En ce cas, sortons expressément en profiter. Pendant les jours c'est maintenant, Citroën C3 graphique avec pack safety et tablette tactile est à partir de seulement 12 490 € avec les reprises Eco-Inspired. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin sous condition de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État. Conditions sur service-public.fr et sur citroën.fr. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. La polémique lancée autour des 2 concerts de Médine prévus au Bataclan les 19 et 20 octobre s'inscrit dans une longue tradition de polémiques qui entourent les rapports entre le rap d'un côté, les politiques et parfois les médias de l'autre. Alors comment ces polémiques ont-elles évolué depuis 25 ans pour vous, Aurélien Bélanger ? Un problème avec la position sociale du rap comme objet sociologique, sa position elle est un peu faussée parce qu'on n'attend pas des rappeurs que ce soit des artistes structurés. On attend d'eux que ce soit un cri qui vient de la rue. Donc on les a mis dans cette position. Ils en ont joué aussi eux-mêmes en disant que eux c'était la rue qui parlait, etc. Et du coup ils se sont un petit peu dissociés des artistes. Ils n'ont pas exactement symboliquement dans l'imaginaire les mêmes carrières. Ils rentrent pas en studio, ils convoquent pas des musiciens, etc. On a toujours l'impression qu'on leur donne un micro, ils font quelque chose, etc. Du coup la musique elle a mis un peu plus de temps à rentrer dans les standards culturels, alors qu'en fait c'est une musique qui est très savante mais à sa manière. Donc elle est très savante, on voit sur les sites qui décortiquent les paroles, etc. Parce que moi je comprends pas grand chose quand j'écoute du rap français et j'ai effectivement besoin de ces sites souvent, donc c'est déjà un petit peu savant sur autre chose. Et puis c'est savant aussi au sens de fabrication d'un territoire, fabrication d'une mythologie. C'est une musique qui a fabriqué elle-même son propre background. On entend dans la variété française des histoires d'amour de plage,
ils n'ont pas fabriqué, ils ont pris quelque chose. Là, il y a quelque chose, on va fabriquer un imaginaire. Donc il y a peut-être eu un caractère peut-être didactique trop brutal à un moment pour la société française. Et cet imaginaire, c'est considérablement répandu. Hein. Il a touché à peu près toutes les classes de la société depuis 2 générations. L'effet pervers de ça, c'est que les gens se sont mis à croire que cet imaginaire-là, c'était la vraie banlieue, par exemple. Et les gens se sont mis à dire, si je franchis le périphérique, je vais me retrouver dans un clip de hip-hop avec des types avec des calages qui tournent en BX autour de moi. Les politiques le croient vraiment, vous pensez ? Réellement pas loin, ouais. Réellement pas loin. On voit d'ailleurs les micro-polémiques de temps en temps, c'est quand un rappeur récemment a bloqué une autoroute en Seine-Saint-Denis. Tout le monde s'est dit, mais c'est ça la Seine-Saint-Denis, c'est des gens qui tournent des clips, qui sont à moitié, probablement les clips dissimulent des braquages en même temps. Enfin, il y a toute une sorte de traîne comme ça très très lourde qui est véhiculée. Karim Adani. Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il y a, au contraire, moi, j'ai connu le truc vraiment depuis le début. Je pense que j'ai l'impression que ça a quand même pas mal évolué, parce que je pense que Charles sera d'accord. Donc, à l'époque de Get Busy, les premiers magazines, il y avait quand même un côté, quand même, il y avait un côté zoo, on va au zoo, quoi. Le rap, c'était vraiment, il y avait vraiment, moi, je me souviens même de l'émission sur comment il s'appelait. Ce rappeur qui est au Canada, Fab qui avait quitté le plateau de Taratata parce que je sais plus quelle vanne il y avait eu sur le hip-hop, la casquette à l'envers. Bon, le côté yo, casquette à l'envers, ça c'est quelque chose qu'on a toujours entendu. Et moi j'ai l'impression qu'au contraire, depuis que la classe moyenne blanche fait du rap, ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a une évolution dans les looks, il y a une évolution dans les attitudes, il y a une évolution dans les publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi au contraire, je crois que faire du rap, je crois que le fantasme de franchir le périph', il est caduque, il est obsolète. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le mec qui souhaite Versailles ou Orelsan, fils de prof en province, c'est ces gens-là qui ont pris une place dans le rap. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus besoin de casier judiciaire, il n'y a plus besoin de réputation dans la rue, il n'y a plus besoin de rien pour faire du rap. On peut faire du rap de émo, comme il y a des émo-thugs, des gangsters fragiles. Il y a plein de mecs fragiles qui auraient pu faire du punk ou de la folk, qui font du rap, qui sont fragiles, qui assument cette fragilité. On voit aux États-Unis aussi, il y a de plus en plus de rappeurs fragiles, émotionnels, et ça c'est bien. Et du coup, moi je trouve qu'au contraire, on est loin, parce que là, Cher a raison là-dessus. Moi j'ai l'impression que sur Medine, il y a ce côté aussi, ce paradigme de l'islam qui est vraiment particulier. Mais sinon, sur les grosses polémiques, au final, on est loin de la polémique NTM sur leur concert, les syndicats de police qui était monté au créneau. On est quand même loin de la polémique, de la rumeur qui avait été attaquée pendant des années, voire une dizaine d'années par le ministère de l'Intérieur. On est loin des grosses polémiques quand même d'avant. Bon, il y avait eu Orelsan, qui est une polémique, pour moi, qui est une fausse polémique, mais qui est pour sa chanson Sale pute, qui est une fausse polémique, parce que du coup, au contraire, les victoires de la musique, c'est qui? C'est Orelsan, c'est Lompal. Beaucoup de Paris aussi, parce que là, j'entendais 94, le 93. Et Paris, ça, je veux dire, sans chauvinisme, ça a toujours été aussi, ça a été un terreau fertile, un des terreaux du hip-hop. Je veux dire, et le fait que il y a plein de rappeurs parisiens qui arrivent, et du coup, je pense que ça fait du bien. Pour moi, ça fait du bien au rap. Le game a changé. Cher. Moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution dans les polémiques, parce que pendant très longtemps, il y avait une polémique, c'était avec la police. Ça a commencé avec Ministère Hammer, ça a été NTM, ça a été Sniper, ça a été La Rumeur. Plus d'autres, c'était systématiquement le rap et la police. Donc, et après, les politiques qui étaient obligés de prendre le relais, toujours via le ministère de l'Intérieur, forcément, tout ça. Bon, maintenant, je pense que les polémiques, elles ont suivi les sujets de société. Donc, quand la gauche est devenue plus sociétale que sociale, l'homophobie est tombée, la misogynie, tout ça. Et donc, le rap, c'est un peu le catalyseur de tout ça, parce que c'est un peu un espèce de thermomètre de ce qui se passe dans la société. Déjà de la banlieue, entre guillemets, si on veut ramener ça à la banlieue, mais bien entendu, aujourd'hui, le rap, c'est pas que la banlieue. Mais comme la banlieue, c'est un espèce de laboratoire de tous les problèmes de la France, on va dire ça. Donc c'est un peu, maintenant, ça suit le cours des trucs. Alors bon, c'est le féminisme, c'est l'homophobie, c'est la détestation de la France. Donc maintenant, ça suit un peu. Alors maintenant, c'est bien parce que le rap a touché toutes les classes sociales et touche toutes les polémiques maintenant. Voilà. Mais comment expliquez-vous qu'il faut rappeler que le rap, aujourd'hui, c'est ce qui pèse le plus dans l'industrie du disque en France. Les rappeurs français vendent plus de disques que tous les autres, et de loin. Ça devrait être la variété de notre époque, comme le rock l'a été pendant une quinzaine d'années. Le rock aussi, on l'avait accusé de tous les maux, et puis au bout d'un moment, on a fini par l'admettre, et puis c'est devenu la variété de son époque, et c'est toujours la variété d'ailleurs, le rock aujourd'hui. Le rap, on a l'impression que c'est toujours pas entré dans les mœurs, que quelles que soient d'ailleurs les émissions où des rappeurs finissent par être invités, je sais pas, chez Laurent Ruquier, chez Yann Barthès, on continue de les regarder de travers un peu en se disant, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, Cher? C'est là, je pense que la question sociale reste d'actualité.
C'est-à-dire que bon, le rock, c'était quand même des petits blancs, c'était les enfants du rock, c'était les enfants voilà, et c'est aujourd'hui des 68 arts, des gens comme ça qui tiennent les manettes aujourd'hui. Et le rap a gagné à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est la musique la plus vendue, c'est elle qui a influencé la mode, c'est elle qui a influencé la pub, c'est elle qui a influencé la façon de faire d'autres musiques. La pop aujourd'hui est imprégnée de hip-hop, donc on a gagné partout. Sauf que personne ne tient les manettes. C'est-à-dire qu'on est au-dessus. Et alors, bon, c'est un problème de la société. Plus on va grimper dans les hautes sphères de la société, plus on va trouver des hommes blancs d'un certain âge et d'une certaine classe sociale. Donc c'est là que la question sociale et ethnique reste quand même d'actualité, malheureusement. Et voilà, et effectivement, le traitement des émissions... on va pas faire chier Benabar de la même façon qu'on va emmerder Nekfeu, ça c'est sûr, quoi. Et pourtant, il y aurait matière à. Donc, ou Vincent Delerme, ou je ne sais pas, quoi. Donc, je sais pas s'ils écrivent vraiment mieux que les rappeurs, ou ce qu'ils racontent est plus intéressant, j'en suis pas convaincu. Mais c'est comme ça, il y a une espèce de mépris social aussi, malgré tout. Même si, comme Karim a dit aujourd'hui, il y a des gens comme Orelsan, je veux dire, il y a plus... mais c'est comme toujours la banlieue qui donne le là, malgré tout. Parce que même les gens qu'il a cités, ça reste des alternatives, des contre... Alors on les aime bien parce que c'est des contre-pieds, mais c'est quand même toujours la banlieue qui donne le là de tout ça. Et il y a toutes les peurs et le mépris social aussi, les petites peurs ethniques, tout ça, qui sont toujours persistantes. Et en même temps, les rappeurs aussi aiment bien entretenir ça, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. On continue ce débat dans un instant. Europe Soir, le débat. Parions Sport. Et voilà, c'est fait. 6-0. Oui, 6 jolis zéros bien alignés après le chiffre 3 et qui donne un super pactole loto-foot de 3 millions d'euros à gagner ce vendredi. Oh là là, que c'est beau. 3 millions, oui, c'est très beau. Encore plus dans le match avec Parions Sport. Ce vendredi, ne manquez pas le super pactole loto-foot de 3 millions d'euros minimum. Montant partagé au rang 1, loto-foot 15. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 € sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Avez-vous déjà eu la chance d'être surclassé, de profiter de la classe affaires, d'une suite avec vue sur mer au lieu d'une chambre simple, ou de conduire une Peugeot suréquipée? Car en ce moment, les séries spéciales style Peugeot bénéficient d'un équipement et de l'entretien offert. Alors, roulez suréquipé, roulez surclassé. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur des Peugeot neuves suréquipés. Conditions sur offre.peugeot.fr. Envie d'un bronzage sublime cet été? Avec Sun Sublime, voyez le résultat. La formule experte de Sun Sublime permet de préparer votre peau et d'activer le bronzage. Sun Sublime, c'est facile, c'est une seule capsule par jour. Sun Sublime ne protège pas des UV, une crème protectrice est indispensable. Sun Sublime est une gamme de compléments alimentaires disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, je viens de voir l'annonce BMW série 1 M Sport Ultimate à 295 € par mois. Oui, et sans rien à ajouter. Mais le prix, c'est pas celui du superbe modèle en photo, là? Si, c'est celui de la BMW que vous voyez. Sans aucun apport? Aucun, avec tout l'équipement indiqué, mais aussi l'entretien et l'extension de garantie inclus. Ça, c'est 100% clair. Découvrez la BMW 1.6i M Sport Ultimate à 295 € par mois sans apport pendant les BMW Speed Dates. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 juin. Détails sur bmw.fr. Speed Dates, rencontre rapide. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Sophie. Je voulais vous dire, gros succès à la cantine avec le poulet hier. Plus rien dans les assiettes. Les enfants ont adoré. Origine France le poulet. Évidemment. 91% des Français souhaitent de la volaille française à la cantine. Sondage Opinionway pour l'APVF janvier 2018. La volaille française? Moi, je dis oui. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900 € avec climatisation, radio CD Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'y ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900 €. C'est ça, 8 900 €. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei sur Europe 1.
Pourquoi le rap suscite-t-il autant de polémiques depuis 25 ans qu'il est installé en France? J'ai autour de moi Pierre Éville, qui est critique musical, bien qu'il ait été conseiller de François Hollande à l'Élysée. Karim Madani, Cher et Aurélien Bélanger. Alors, Pierre Éville, vous vouliez rebondir sur ce que disait Cher il y a un instant? Oui, je pense qu'il a raison, le rap a gagné. Comme le rock avait gagné dans les années 60, faites une expérience, ouvrez Le Monde de 1966 ou 1967 et cherchez les disques qui aujourd'hui comptent dans les années 60. Les disques américains, mais aussi les disques français, les albums de Johnny, de Paul Naref, etc. Vous les trouverez pas. Ou alors vous les trouverez écrits pas dans Le Monde. On n'en parlait pas. Petit. C'est un exercice auquel je me suis souvent livré quand j'écris des livres sur la musique, c'est aller voir dans les pages, alors les journaux français ou les journaux américains, le New Yorker, le New York Times, aller chercher le Velvet Underground ou même les Beatles dans le New York Times. Les pages musique, c'est que la musique classique et Broadway. Et aujourd'hui, le rap a gagné. Le rap, c'est la chanson française. Les jeunes aujourd'hui, leur univers, ce qu'ils ont écouté quand ils étaient jeunes et qui se mettent à chanter, c'est à 50, 60, 70% du rap, même quand ils font de la chanson française. Ça les nourrit. Ce qui fait que cette réalité-là reste surprenante, c'est le système médiatique, éditorial, les effets de génération, les gens qui se sentent menacés dans leur pratique culturelle par cette vague émergente qui est la même que celle qu'il y avait dans les années 60 et qui a complètement balayé la chanson rive gauche. Et pour moi, Orelsan, il fait avec la chanson française ce que Higelin ou Renaud ont fait avec la chanson rive gauche dans les années 70. C'est-à-dire, il prend le son de son époque. À l'époque d'Higelin, c'était le rock décadent dans les années 74-75. C'était les guitares électriques pour Renaud quand il est passé de l'acoustique à l'électrique, lui aussi, à la fin des années 70. Aujourd'hui, le son de l'époque, c'est le rap, c'est quand il va chercher Dizzy Rascal, les influences anglaises, etc. Et il fait de la chanson française avec ça. Vous parlez d'Orelsan, là. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans les victoires de la musique, c'est que tout à coup, le rideau est tombé et la vérité est apparue dans toute sa netteté. La chanson française aujourd'hui, celle que les gens écoutent vraiment, c'est le rap. Aurélien Bélanger. Alors, j'écoute pas de rap, j'écoute pas de musique en général, donc ça me discrédite largement. Mais je me suis intéressé un peu à une question en tant qu'écrivain récemment avec Médine. Le travail exégétique qu'on a fait, qui est délirant, et en fait ce qu'on a fait avec Médine, ça a un nom, ça s'appelle du fondamentalisme. C'est-à-dire on est allé chercher une origine absolument fantasmée en pensant que le type non seulement était un génie du mal qui préparait son coup depuis 10 ans, mais qui en plus avait tout dit à l'avance. Avait tout écrit dans ses textes. Et on a fait l'exégèse de tous ces textes. Et on fait l'exégèse de ses fréquentations Facebook. Enfin, on va effectivement très loin. On se donne quand même vraiment du mal. Donc on voit quand même qu'il y a un agenda politique extrêmement vicieux derrière. Et ça devient presque un sujet de défendre Médine par devers Médine, parce qu'à travers Médine, on vise les musulmans, on vise une image de la France et on vise tout un truc. Quelque chose peut-être aussi le Havre dont on vise aussi Édouard Philippe était le maire, et il a d'ailleurs parlé de Médine dans un de ses livres. Je savais pas cet aspect. Donc bon, peut-être en tant que rappeur peut-être le Havre triomphera de la France en tant que lieu d'un monde commun possible. Venant du Havre, on devrait tout pardonner à Médine. Cher, pourquoi? Il vient du Havre. Au nom de ça. Alors, est-ce que le rap est plus engagé, plus idéologique, plus subversif, plus violent dans ses propos que les autres courants musicaux? Bref, est-ce que le rap a toujours le même discours? Parce que au fond, il a gardé cette image de ses débuts, d'avoir un discours idéologique, un discours social. Est-ce que pourtant aujourd'hui il y a plutôt moins de textes qu'avant dans le rap, Cher? Moi je pense que c'est un mythe qu'on a reçu nous en 83, 82 avec Grandmaster Flash, The Message. Donc qui a été un tube planétaire qui a fait découvrir le rap à tout le monde en France, parce que même si avant il y avait Rapper's Delight, c'était du disco avec des paroles dessus, on ne savait pas que c'était le rap, le hip-hop. Donc c'était Grandmaster Flash. Et un jour je suis tombé sur l'interview de Melly Mel, le mec, la star des Furious 5 qui rappait ça.
Ils disaient qu'en fait, c'est un texte qu'on leur a ramené, c'était leur producteur de l'époque, Duke Bouty, et eux, ça les faisait chier de rappeler des trucs sociaux. Ils voulaient faire de l'entertainment parce que les débuts du rap, c'était de l'animation. MC, c'est ça, Maître of Ceremony, c'est pour animer les trucs, lève tes mains en l'air, blablabla. Et donc, eux, ça les gonflait. Bon, sauf que, comme ça a été un tube planétaire, quand les royalties sont tombées, ils ont trouvé ça très bien. Pareil, ils ont fait un autre morceau qui s'appelait White Line, que tout le monde a pris pour un plébiscite anti-drogue, alors qu'en fait, c'était une hymne à la cocaïne. Parce que ils allaient au Fever, qui était la boîte du Bronx où toutes les stars du rap et tous les stars du rap et toutes les stars de la rue, c'est-à-dire les dealers, se retrouvaient. Et c'était, comme ils disaient, les rockers avaient sexe, drogue et héroïne. Nous, on avait rap, sexe et cocaïne. Donc, ils étaient à fond dans la coke. Et c'était une hymne. Il dit, moi, j'avais qu'une idée quand j'ai fait le morceau, c'était de le faire écouter à mon dealer. Et en fait, c'est Sylvia Robinson du label Sugar Hill qui a rajouté les Don't do it, ne touche pas à la drogue. Mais voilà. Donc, nous, on est arrivé avec ce mythe. On a pris ça pour argent comptant. Et donc, dès le début, on a pensé qu'il fallait faire du message en français et faire, mais quand on regarde après ce qu'a été la période du rap vraiment politique militant, c'est-à-dire Public Enemy, Boogie Down Production, tout ça, c'est 5 ans. C'est 5 ans à tout casser. Et en France ? Voilà. Après, bon, nous on continue parce qu'on est déjà un peu en retard. Donc on a continué, mais aujourd'hui, si on regarde le rap un peu, ce qu'on disait militant, bon, c'est quoi ? C'est la rumeur, c'est Kerry James dans un autre registre, c'est un microcosme. C'est un microcosme. Carréville, vous êtes d'accord ? Ouais, c'est aussi là pour le coup la tradition française. Le rap, c'est la chanson rive gauche d'aujourd'hui. Ce qui me frappe, moi j'écoute beaucoup de rap américain et je suis très sensible aux productions. Mes filles, mon fils aussi, quand ils écoutent du rap, notamment du rap français, ils connaissent les textes par cœur et c'est ça qui est important. Je leur parle des productions, ils savent même pas de quoi je leur parle. Et ça, c'est une écoute à la française. Et c'est pour ça que le rap à texte, je pense, c'est trouvé chez lui. En France, parce que la France, c'est le pays où les gens, ils applaudissent au début des chansons. Écoutez les lives de Léo Ferré qui commence les 2 premières mesures des anarchistes, les gens, ils applaudissent parce qu'ils veulent entendre le texte. Le rap comme musique disco, comme musique produite, c'est pas comme ça qu'on l'écoute ailleurs. En France, on écoute les textes, et pour ça, le rap, ça n'est que du texte dans la version française, ça explique, je crois, que on assimile, parce que ça c'est la culture française, cette musique à texte avec la chanson à texte française. Cher. Nous on avait reçu un rappeur qui s'appelle Taipan dans notre émission, il nous avait dit un truc très juste, il dit les Américains te parlent parce que le français, tu sens qu'il a écrit une rédaction. Tu sens qu'il a gratté du papier et qu'il a fait sa rédaction de 3e pour te dire il ne faut pas... D'où l'importance de l'exégèse ensuite quand on va regarder les textes de près. Karim Madani. C'est une époque, il y avait ça me faisait marrer, mais il y avait cette expression, le rap conscient. Il disait c'est du rap conscient. Alors l'autre partie, c'est du rap inconscient. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que Charles a raison. Nous aussi, on était un peu bercés dans ce mythe. Je coupe, je m'excuse. Il faut dire autre chose. Souvent, le rap conscient, c'est chiant. Aussi. Et souvent, le rap inconscient peut être très roboratif. Et du coup, comment dire, il y a une espèce de... Enfin, moi, j'ai l'impression de ce que j'écoute, ce que les gosses écoutent aujourd'hui. Enfin, c'est quand même... capitalisme, darwinisme pur et dur à tous les étages. Il y a aussi un côté clairement, je veux dire, comme l'autre, ils vendent du temps de cerveau disponible pour Coca. C'est pas pour Coca, c'est pour un Range Rover. Il y a aussi, le rap, c'est aussi ça. Et par contre, tu parles de production, et c'est vrai que sur la production, quand on écoute les prods aujourd'hui, des Niska, de toute l'afro-trap et compagnie, les prods, c'est la musique ça reste quand même de la musique de camping. Et c'est pas, je dénigre pas, ça reste une musique quand même qui est hyper putassière. Les gens dansent dessus. Donc c'est vraiment des prods qui sont, du coup, c'est de la variétoche. C'est de la pure variétoche. On peut danser sur de la très bonne musique, hein, mais aussi, bien sûr. Ouais. On en discutera après une pause. Europe 1. Ici, pas d'écran géant. Pas de ralenti, pas de zoom, pas d'image en ultra haute définition. Ici, nous n'avons que l'essentiel. La passion qui fait vibrer les micros. La Coupe du Monde sur Europe 1, c'est la magie des voix et du son. Avec 2 grandes émissions quotidiennes. Des points de vue qui taclent. L'équipe de Yapapeno en pleine forme. Tous les matchs de l'équipe de France en intégralité. Du 14 juin au 15 juillet. La magie du son et toutes les émotions. La Coupe du Monde est sur Europe 1 et europe1.fr. Pour les vacances, vous êtes plutôt... Balade sur la côte. Ou randonnée en montagne. Nuit à l'hôtel. Ou à la Belle Étoile. Range Rover Evoque. Ou Discovery Sport. Jusqu'au 30 juin, découvrez les offres Land Rover. Et repartez en Range Rover Evoque. Ou en Discovery Sport. À partir de 349 € par mois avec apport. Entretien et garantie inclus. Land Rover. Location longue durée 37 mois à particulier après apport de 5100 € pour Range Rover Evoque et 5500 € pour Discovery Sport. Dans la limite des stocks disponibles et dans le réseau participant. Sous réserve d'acceptation par Land Rover Financial Services non commercial de l'Isis France. Conditions sur landrover.fr.
Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone 10 à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone 10 avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 € offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 € supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 €, engagement 24 mois et conservation de numéro. Noroto. Question. Pourquoi Noroto garantit tous les pneus au prix les plus bas? Parce que j'ai pas envie de devoir expliquer à ma femme que notre week-end en amoureux est passé dans les pneus. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, Noroto vous rembourse la différence. Noroto. Conditions en centre et sur noroto.fr. Vous êtes dirigeant d'entreprise. Vous cherchez des bons commerciaux. Up2 est le leader français du recrutement de commerciaux. Les bons commerciaux sont rares. Up2 les trouve et vous aide à les recruter partout en France. Recruteurs et commerciaux, rendez-vous sur up2.fr, uptoo.fr. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les 3 premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innover autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicule disponible avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur nissan.fr. Bienvenue à ceux qui ignorent qu'on peut aussi vendanger sans raisin. Bienvenue à ceux qui voient dans le coup du foulard un jeu érotique un peu risqué. À ceux qui continuent d'embrasser le crâne de leur pote chauve à chaque but. Bienvenue à ceux qui ne sont pas des experts du football, mais surtout, bienvenue à ceux qui aiment gagner. Winamax, en ce moment jusqu'à 200 € remboursés sur votre premier pari. Jouer comporte des risques, endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Offre valable jusqu'au 15 juillet. Conditions sur winamax.fr. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. La programmation de 2 concerts du rappeur Medine au Bataclan au mois d'octobre a déclenché une levée de boucliers chez les politiques et dans les médias. Une nouvelle polémique, donc il y en a eu tellement déjà depuis 25 ans que le rap français existe. Mais quelle influence le rap a-t-il sur la jeunesse? Est-ce que c'est une mauvaise influence? Aurélien Bélanger, je vous citais tout à l'heure un extrait de votre dernier roman, Le Grand Paris. Vous écriviez « C'est dans le 93 que se joue le sort de la modernité. C'est là que s'écrit l'histoire depuis 25 ans. Les modes, la culture, le rap viennent du 93 et le 92, le département le plus riche de France, s'est mis volontairement sous l'emprise du département le plus pauvre. » C'est des souvenirs de ma prime adolescence. Autant on est très très inhibé adolescent, autant on a une intelligence sociale exceptionnelle. On voit à peu près où elle coule et ce qui est en train de mourir avec presque 20 ans d'avance. Et on voyait que toute une culture bourgeoise traditionnelle était en train de mourir et se branchait sur une culture qui était doublement intéressante, qui était la culture hip-hop au sens large. Je me rappelle vraiment très très sincèrement de polémiques vraiment violentes sur la question d'une casquette à l'envers, qui était vraiment un sujet de société, intéressant. Comme les cheveux longs. Exactement. Et là, il y avait un truc doublement intéressant parce que c'était aussi se connecter à une culture mondialisée. On avait l'impression quand même que ce qui se passait, quand on voyait un RER graffé qui passait, il aurait pu être à Brooklyn, il aurait pu être ailleurs. Donc on avait quand même un goût du grand large avec le fait que c'était des endroits socialement extrêmement enclavés. Donc il fallait aller dans le noir du ghetto pour retrouver le monde indirectement. Donc c'était quand même désirable, même si ça faisait évidemment très peur. Ouais. Et ça a eu une vraie influence, y compris sur les jeunesses plus favorisée que celle des quartiers populaires depuis 25 ans, le rap? Rapidement, il y a pu déjà avoir un pouvoir d'achat qui a permis d'acheter. Le jeu, faudrait l'analyser de façon en sémiologue très strictement, mais le jeu avec la marque Lacoste est extrêmement intéressant. Lacoste, c'est vraiment des gens blancs qui jouent au tennis à Neuilly, et il y a une bascule, et d'un coup, les casquettes Lacoste changent complètement de tête. Ouais. C'est quand même là, je rebondis sur la marque bateau Ralph Lauren. Aux États-Unis, dans les années 80, il y a des groupes qui sont formés, les Low Life, qui juraient que par la marque Ralph Lauren, et en fait, qui pillaient des magasins, qui pillaient les grandes enseignes de Manhattan, Macy's, Bloomingdale, Lord Sachs, pour du coup retourner Ralph Lauren, avec des modèles XXL, des modèles hyper bariolés. T'avais même une jaquette Ralph Lauren qui s'appelait la Suicide Jacket, parce que celui qui la portait
était la cible d'attaque à coups de revolver. Et il y a même des gens qui arboraient la jaquette avec des lacérations de couteaux. Donc influence sur la mode, influence sur la musique, ça va changer. Il faut sortir aussi dans les rues aujourd'hui, voir les gamins. Les gamins, ils portent quoi ? Ils portent du Champion, Fila. On sait que vous avez un spécialiste. Toutes les marques. Si, remarquez, si vous en dites plein, c'est des marques qui sont emblématiques. Alors, Champion, Fila, dont on a un spécialiste dans le studio. Des marques comme le renouveau, toutes ces marques-là des années 90, que ce soit les sneakers, la Jordan, quand c'est arrivé, les mecs connaissaient pas. J'avais jamais vu un match de Chicago Bulls. On a vu fleurir des Jordan dans les cours de récré. Enfin, tout ça comme ça. Et c'est dans toutes les classes sociales, Pierre-Émile. Oui, c'est la magie de la musique. Hein. C'est la musique, c'est liquide. Dès qu'il y a un trou, ça s'infiltre et après, ça inonde et ça inonde tous les appartements. Ice-T, il avait une expression pour dire ça. Il parlait de home invasion, hein, l'invasion du domicile. Et sur la pochette de l'album où il y avait ça, on voyait un gamin blanc, middle class, etc., avec son casque sur les oreilles, sa cassette de Ice-T, son bouquin de Donald Goines parce qu'il regarde des polars noirs, etc. Et tout à coup, c'est tout ce que ses parents veulent lui épargner en ayant déménagé dans les banlieues, qui surgit un peu comme les égouts qui sortent dans les lavabos et ça crée quand même du commun. La musique, elle est quand même là aussi pour ça, parce que c'est des rencontres, c'est des gens. On regarde les profils sociologiques des rappeurs des débuts, des rappeurs d'aujourd'hui, c'est des gens qui circulent dans les milieux, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est précieux, de pouvoir se retrouver autour d'un même disque, autour d'un même son, même hyper commercial, etc. D'imaginer que Marion Maréchal Le Pen revendiquer il y a 4-5 ans de danser sur Section d'Assaut, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Mais pas à Verdun. Mais pas à Verdun. Et après, c'est intéressant de voir que c'est les mêmes qui vont dire qu'un membre de Section d'Assaut est quasiment un rappeur djihadiste. Oui, en l'occurrence, c'était Black M. Ouais. Sur ce qu'il disait, justement, l'intro de l'album d'AST, Home Invasion, c'est il rentre dans une maison, il capture l'enfant, et il dit c'est bon, on a les enfants, maintenant on a gagné. C'est-à-dire, on a pris les enfants blancs, donc on a gagné. Les enfants blancs au sens justement, on les a convertis à d'autres cultures. Exactement. Voilà. Mais donc voilà, ouais, donc il y a une influence sur le langage, il y a une influence sur les fringues. Alors malheureusement, je trouve que, peut-être parce que je deviens un vieux con moi aussi, je trouve qu'il y a une influence sur les attitudes aussi. Donc maintenant, il y a des gens qui habitent à la campagne et qui veulent être Kaira, quoi. Donc ça, c'est un peu problématique, je trouve, quoi. C'est problématique ou c'est tout simplement folklorique, c'est amusant? Oui, c'est folklorique. Oui, enfin, ça dépend pour le voisinage, mais. Mais est-ce que le fait que des Français et pas seulement des Français, le rap a mis longtemps. Pour qu'il y ait du rap français, il a fallu attendre les années 90. Mais il y en a aujourd'hui dans tous les pays du monde. Il y a du rap iranien. Exactement, il y a du rap partout. Et au fond, c'est pas plus ridicule qu'il y ait du rap à la campagne ou en tout cas quelqu'un qui veut jouer les Pour l'exemple américain, ce truc de accaparation des enfants de la jeunesse blanche pour la rallier à la cause noire. Maintenant, on voit l'effet inverse. On voit vraiment du rap de white trash, de white trash qui existe et qui est limite avec les drapeaux confédérés et tout ça, mais ils rappent, quoi. Ils sont sur leur tracteur, sur leur machin. Je pense que c'est des gens qui ouvertement revendiquent d'avoir voté pour Bush, pour Trump, Bush avant et Trump maintenant. Et je pense pas qu'ils soient très enclins à aimer les Noirs beaucoup, mais qu'ils font du rap aussi, quoi. Donc c'est un peu le paradoxe de tout ça, quoi. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Pierre-Émile, Gangsta Rap, votre livre est réédité. Karim Madani, le dernier, c'est Animal Boy. Cher, le livre, c'était Interdit aux bâtards. On peut encore le trouver. Aurélien Bélanger, c'est le Grand Paris, chez Gallimard. On se retrouve juste après les infos dans le Social Club. C'est le dernier numéro du Social Club, puisqu'ensuite, ce sera la Coupe du Monde de football.